voler l'argent. Aujourd'hui, Ce qui produit l'argent, est en moi. on peut me critiquer. Aujourd'hui, Celui qui bénit. Bonjour, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend prophète Jérémie Zoé, leader des églises Mission Internationale de la Puissance de l'Évangile pour le rachat des âmes. Je viens ici cet après-midi, encore une fois de plus, vous saluer et vous dire que vous êtes à la bonne place et sur la bonne station. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prendre ce temps d'antenne pour juste prier avec vous et vous orienter dans un petit message qui vous fera largement du bien. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la vie de toutes ces personnes qui maintenant, là où nous parlons, sont en train de nous écouter. Certainement, d'autres sont dans les voitures, d'autres sont à la maison couchés, d'autres sont certainement malades. Seigneur Dieu, je te prie, au nom de Jésus-Christ, que ce message fasse du bien à l'âme de quelqu'un, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Que Dieu te bénisse. Je voudrais ce soir vous instruire sur un thème assez important. Le thème que j'aimerais traiter, c'est prophète, je n'arrive pas à dormir. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Vous voyez, nous sommes dans un monde qui est challengé par beaucoup de réalités, par beaucoup de pression, par beaucoup de dimensions. Et nous voyons que le spirituel lui-même influence sur la vie de plusieurs personnes. Vous voyez, des personnes sortent le matin, ils vont à leurs activités, ils vont à leur réalité, mais ils se rendent compte que lorsqu'ils rentrent à la maison le soir, il leur est difficile de dormir, il leur est difficile de fermer l'œil, il leur est difficile de s'en sortir. Pourquoi? Parce que certainement il y a un souci quelque part, il y a une mauvaise décision qu'ils ont prise quelque part, il y a un mauvais choix qu'ils ont fait, il y a certainement des pressions qui sont sur eux et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et je suis venu te dire que quand tu traverses les réalités, quand tu vis des calamités, il faut que quelqu'un parle sur ta vie, il faut que quelqu'un t'oriente, il faut que quelqu'un te fasse du bien. Et Dieu, comme il ne peut pas descendre lui-même, il va alors introduire ce qu'on appelle les ministères. Il va mettre des hommes de Dieu sur place afin de pouvoir vous venir en aide. Les imams, les pasteurs et autres sont là pour pouvoir vous orienter dans le droit chemin du Seigneur. Alléluia. Je voudrais lire avec vous un petit passage de la parole de Dieu et vous verrez un peu comment nous allons orienter les choses afin que cela puisse vous faire énormément de bien. C'est le chapitre du livre de 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 jusqu'à 2. Et je vais faire rapidement la lecture pour que ça puisse faire du bien à quelqu'un. La Bible dit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Alléluia. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Voici cette petite lecture qui est tirée du livre des 2 Rois. Sachez avec moi que ce livre parle de royauté et de dimension. Et cette femme était la femme des fils des prophètes. C'est-à-dire qu'elle faisait partie d'un groupe, n'est-ce pas, d'un collège de femmes de prophètes où elle s'entendait, elle parlait. Mais la femme va traverser un moment difficile. Elle va traverser une période là où tout le monde va lui tourner certainement le dos à cause certainement des mauvais rapports, des mauvaises connexions. Et la Bible déclare que son mari va mourir. Son mari était le fils d'un prophète. Ça veut dire qu'il respectait l'hiérarchie, il respectait les principes du Seigneur, il respectait, n'est-ce pas, tout ce qui était fonctionnement ecclésiastique. Donc dès lors, il était lié à un père. Mais comment se fait-il qu'ayant un père, cet homme peut traverser de léthargie sans que personne ne lui vienne en aide? Je me dis que si cette femme est allée vers le prophète Élisée et qu'elle a pu avoir la solution, le prophète aurait pu aller vers Élisée et avoir la solution. Mais l'un des dangers des derniers temps, c'est que la plupart des fils n'écoutent pas l'orientation de leur père. La plupart des fils n'écoutent pas l'instruction de leur père. Et cette femme, ce problème va lui voler le sommeil. Ce problème va lui voler tout ce qui était comme apport et avoir spirituel et surnaturel. Elle va se rendre compte que plus rien n'avançait. Son mari était mort, elle avait des difficultés, c'est vrai, mais ayant avec elle ses 2 enfants, c'était un appui qui lui permettait, n'est-ce pas, de se sentir soulagé. Mais voici qu'une situation arrive où le créancier vient prendre les erreurs de leur papa, les épreuves de leur papa, va commencer à réclamer la vie de ses enfants. Au point que cette femme va perdre l'orientation, elle va perdre le sommeil, elle va perdre la force, elle va perdre la vie de prière et elle va commencer à douter en elle-même. Frère, écoute-moi bien, il y a beaucoup de situations dans la vie d'un homme qui l'emmènent à certains moments de douter, de se poser des questions, de se demander: est-ce que je suis sur le droit chemin? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu me recommande? Il y a des situations dans vos vies qui volent vos sommeils. Alléluia. Le sommeil, c'est vrai, un homme peut se reposer, n'est-ce pas, mais il peut ne pas pouvoir dormir. Ma Bible déclare
que Dieu ne sommeille ni ne dort. Mais la Bible dit en Genèse que Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, Dieu a pris un temps de repos. Et l'une des choses que le diable cherche, c'est le repos. Dieu voudrait qu'au travers de ton sommeil, tu trouves le repos. Mais si tu dors avec tes difficultés, si tu manges avec tes difficultés, si tu travailles avec tes difficultés, si tu vas, n'est-ce pas, à tes activités avec tes difficultés, frère, écoute-moi bien, tu ne peux pas te sentir libre. Beaucoup de personnes sont emprisonnées dans leurs esprits, sont emprisonnées n'est-ce pas, dans leur maison, sont emprisonnés même au travail. Ils sont entourés mais ils sont seuls. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas la nuit à dormir. Un homme qui ne dort pas n'a pas une bonne lucidité. Un homme qui ne dort pas n'a pas une bonne orientation. Un homme qui ne dort pas est submergé par les réalités et les épreuves de la vie. Un homme qui ne dort pas ne peut pas faire face à certaines éventualités. Alléluia. Pourquoi ce thème, Seigneur, prophète, je n'arrive pas à dormir? Pourquoi ce thème, je n'arrive pas à dormir? Parce que Dieu aimerait que l'homme dorme, l'homme se repose. Dieu veut que tu te reposes. Dieu veut que tes combats s'arrêtent. Dieu veut que tes combats prennent fin. Dieu veut que tes combats, n'est-ce pas, puissent à un moment donné marquer leur apogée. Dieu souhaite ça. Alléluia. Il a dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais combien sont ces personnes qui sont chargées mais qui ne sont pas encore fatiguées? Combien sont ces personnes qui sont sous des pressions mais qui ne sont pas encore fatiguées? Tu ne peux pas venir à Dieu si tu n'es pas fatigué. Alléluia. Et cette maladie va voler, ce problème va voler la vie de cette femme. Il y a beaucoup de personnes qui m'entendent cet après-midi et qui saisissent la voix du révérend prophète Jérémie Zoé et qui se rendent compte qu'il y a une maladie qui leur a volé le sommeil. Il y a une réalité, une difficulté qui leur a volé le sommeil. La tristesse t'a peut-être volé le sommeil. La solitude, l'abandon, la trahison, le regret t'a peut-être volé le sommeil. Ces choses t'empêchent de dormir. Alléluia. D'autres n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire. D'autres n'arrivent pas à dormir à cause d'une vision non accomplie, une vision inachevée, une vision, n'est-ce pas, qui n'est pas encore matérialisée. Il y a aussi le fait qu'il y a des démons, il y a des esprits, il y a des forces occultes mystiques qui t'empêchent de dormir. Je veux te dire ce soir que Dieu est prêt à te donner le sommeil. Dieu est prêt à te permettre de te reposer. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de créatures divines sont aujourd'hui oppressés. Pourquoi? Parce que dans les réalités, la sorcellerie leur a volé le sommeil. On t'a peut-être lancé un sort, on t'a peut-être lancé une malédiction. Tu as comme l'impression que ta vie tourne en rond. Tu as comme l'impression que tu ne volis pas. Tu as comme l'impression qu'il y a une situation qui te tient par le bout, n'est-ce pas, de la culotte. Il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as peut-être bataillé et tu as trouvé un mari. Tu as trouvé un homme qui t'aime. Mais jusque-là, il n'y a pas d'enfant. Peut-être que c'est la situation qui t'empêche de dormir. Tu es peut-être intelligent, mais à chaque examen, tu vois que ton problème ne va pas parce que tu tapes poteau. Je suis venu te dire que Dieu veut t'aider. Tu as peut-être, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut comme connaissance, comme diplôme. Tu as peut-être le talent qu'il faut, mais il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir. Il y a comme une force surnaturelle, une force spirituelle qui vient te paralyser. Je suis venu te dire qu'il y a une solution qui est en Jésus. Jésus est capable de briser le joug du diable dans ta vie. Jésus veut te libérer parce que Dieu veut que ce recommencement perpétuel s'arrête dans ta vie. Alléluia. De là où tu es en train de m'entendre, je suis venu te dire que beaucoup de personnes à cause des échecs répétés n'arrivent pas à dormir. Lorsque tu te couches et tu te poses des questions, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez-moi bien, cette femme n'arrivait pas à dormir. Chaque soir, chaque matin, le créancier venait, il faisait le porte-à-porte, il frappait à sa porte et il l'empêchait d'avoir la paix du cœur. Ses enfants étaient traumatisés, la femme elle-même était traumatisée. C'est comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de m'entendre et qui se rendent compte que malgré tous les efforts qu'ils fournissent, il y a un problème qui les limite, il y a un problème qui les bloque. Lorsque tu sors, tout le monde t'acclame, tout le monde t'ovationne, tout le monde t'envie. Mais quand tu rentres entre tes quatre murs, à certains moments tu n'arrives pas à dormir. Des gens sont prêts même à boire des comprimés, à avaler des remèdes, juste parce qu'ils veulent avoir le sommeil. Combien sont ceux que la sorcellerie a plongé dans l'insomnie? Une insomnie qui fait que tu n'as pas la paix du cœur. Frère, si tu n'as pas la paix du cœur, tu ne peux pas dormir. Si tu n'as pas la paix du cœur, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas t'en sortir. D'autres, à cause de la pauvreté, lorsqu'ils se couchent, ils ne peuvent pas s'en sortir. D'autres, à cause de la jalousie, à cause de l'envie. Je suis venu te dire que Dieu est prêt à intervenir dans ta vie. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi un prophète? Parce que le prophète te donne l'orientation. Le prophète te donne la révélation. Le prophète te donne la parole qu'il faut pour te challenger. Lorsqu'elle est allée vers le prophète, la Bible déclare que l'homme de Dieu n'a pas bavardé. Il n'a pas beaucoup parlé. Il avait la solution à son problème. Il avait la révélation qu'il lui fallait pour le temps. Il avait le message prophétique qui allait la faire sortir de ses réalités. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit qu'elle a obéi au prophète. Combien sont ces chrétiens qui viennent dans les églises prophétiques et qui n'obéissent pas au prophète? Lorsqu'un homme de Dieu te donne une prophétie, cela ne suffit pas. Parce que l'accomplissement de la prophétie ne dépend pas de l'homme de Dieu qui a prophétisé. Ça ne dépend pas, n'est-ce pas, de Dieu
qui a donné la prophétie, mais ça dépend de celui qui a reçu la prophétie. Pourquoi? Parce que dès lors que la prophétie sort, il y a un combat qui commence. C'est pour ça Habakkuk nous dit qu'il y a des prophéties qui tardent. Pourquoi la prophétie doit tarder? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les retardateurs de destinée. Il y a des esprits qui sont sur ton chemin pour t'empêcher d'avoir la paix du cœur, pour t'empêcher d'être dans la joie. Regarde tous les matins combien de fois est-ce que tu te bats. Mais est-ce que la nuit tu arrives à dormir? Est-ce que la nuit tu trouves le sommeil? Est-ce que la nuit tu as la paix du cœur? Est-ce que la nuit, même d'autres hommes ont peur d'entrer à la maison? Pourquoi? Parce qu'à la maison il y a des problèmes. Il faut ce soir que tu entendes ma voix et que tu saches que Dieu veut que tu dormes. Dieu veut que tu arrêtes de combattre pour avoir un succès. Dieu veut que tu arrêtes de combattre pour avoir une guérison. Dieu veut que tu arrêtes de combattre pour t'en sortir dans la vie. Parce que Dieu qui est sage, lorsqu'il a créé l'homme, il a aussi créé les solutions pour l'homme. Dieu a mis les solutions à ta disposition pour que tu puisses t'en sortir. Frère, tu dois te battre pour qu'un jour quelqu'un puisse te respecter. Tu dois te battre pour qu'un jour personne ne te méprise. Tu dois te battre pour qu'un jour personne ne puisse te voler le sommeil. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi que si tu te couchais sans dormir, Dieu est sur le point de te permettre de dormir. Dieu est sur le point de te permettre de sortir de cette situation. Je suis venu te dire que quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de traverser, peut-être que ta famille t'a abandonné, peut-être que tes frères t'ont tourné le dos, peut-être que tout le monde, n'est-ce pas, est en train de te mettre la pression à cause d'un choix que tu as fait, à cause d'une décision que tu as prise, à cause d'une réalité dans laquelle tu te retrouves. Mais je veux te dire cet après-midi que le Dieu qui nous a envoyés, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a donné l'onction pour faire du bien aux personnes, ce Dieu-là existe. J'ai connu des personnes qui avaient beaucoup d'argent, des personnes qui étaient haut placées, des personnes qui avaient les moyens qu'il faut, mais ces personnes perdaient le sommeil. Le problème du sommeil n'est pas un problème d'argent. Le problème du sommeil n'est pas un problème des gens qui t'entourent. Le problème du sommeil est un problème surnaturel. Le sommeil est un cas surnaturel. Un homme qui ne dort pas est un homme qui est oppressé. Un homme qui ne dort pas est un homme qui sera dépressé. Un homme qui ne dort pas est un homme qui sera influencé par les réalités de ce monde. Un homme qui ne dort pas peut perdre le savoir. Il peut même piquer une crise de folie. C'est pour ça qu'il est important que tu dormes. Maman, si tu ne dormais pas, à cause de la réussite de tes enfants, à cause du succès de tes enfants, je suis venu te dire que Jésus est prêt à te donner le succès. Pendant que tu entends ma voix sur la chaîne Radio Arc-en-Ciel, je suis venu te prévenir que le Dieu qui est vivant, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui a mis les regards sur toi ne t'a pas abandonné. Beaucoup ont peut-être dit que Dieu t'a laissé. Beaucoup ont peut-être dit que Dieu t'a oublié. Beaucoup t'ont certainement dit que Dieu n'est plus avec toi. Mais je veux te révéler cet après-midi que personne ne peut mesurer l'intensité de l'amour de Dieu pour toi. Parce que l'amour de Dieu est un amour réel. Alléluia. Peut-être que tu as abandonné le Seigneur à cause de toutes les pressions de la vie. Peut-être que tu as arrêté d'aller à l'église parce que aujourd'hui tu ne sais même pas comment te payer le transport, comment tu vas manger quand tu rentres à la maison. Mais je veux te dire que Dieu est le pourvoyeur d'Israël. Dieu est le Dieu capable et le tout-puissant. Il est temps que tu renoues tes alliances avec Dieu. Il est temps que tu reviennes au Seigneur. Il est temps que tu fasses face à la réalité qui est Jésus de Nazareth. Jésus n'a pas changé. Jésus est encore le même. Jésus est encore puissant. Jésus est encore capable, frère. Jésus est encore capable de te faire sortir de ta situation. Il y a peut-être une maladie qui t'empêche de te reposer. Lorsque tu te couches, tout le monde dort autour de toi. Mais toi, tu n'arrives pas à dormir. Je vais terminer pour vous dire qu'il y a des moments dans la vie où aussi tu perds le sommeil juste parce que le Seigneur veut t'utiliser. Juste parce que Dieu veut t'utiliser. Parce que le thème que je traite est un thème qui est équilibré. Il faut que tu comprennes. Il y a des personnes qui n'ont pas perdu le sommeil juste parce qu'elles vivent des problèmes, mais elles ont perdu le sommeil parce que Dieu veut les introduire dans la phase d'intercession. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu sois à la brèche. Dieu veut que la nuit tu te réveilles. Tu vas voir, peut-être tu perds le sommeil à partir de 2h, 3h du matin. Lève-toi et prie. Lève-toi et parle à Dieu. Lève-toi et fais face à la réalité qu'est Jésus de Nazareth. Beaucoup de personnes avaient des dons d'intercession. Aujourd'hui sont morts dans la foi parce que quand Dieu les réveille, quand le ange les réveille, ils ont du mal, alléluia, à se tenir à la brèche. Je suis venu te dire que de jour comme de nuit, David évoquait l'Éternel. Apprends à évoquer ton Dieu, parce que si tu ne pries pas, si un homme n'apprend pas à se mettre à genoux devant Dieu, il se mettra à genoux devant les problèmes de la vie. Tu es quelqu'un que Dieu aime. Tu m'entends? Si tu m'entends maintenant, c'est que tu es quelqu'un que Dieu aime. Quelqu'un avec qui Dieu veut faire quelque chose. Quelqu'un avec qui Dieu fait quelque chose. Je veux parler à une dame qui est en train de m'écouter précisément pendant que je parle. C'est une femme qui est dans une église prophétique, je la vois, qui est dans un département d'intercession. Et tu as commencé à baisser les bras depuis un moment, juste parce que tu vis des situations difficiles à la maison. Parce que je vois des complications. Ton mari te fait la bagarre juste parce que il dit que tu passes tout ton temps à l'église. Et ça a commencé à te faire baisser les bras. Tu as commencé à vouloir abandonner les choses. Écoute-moi bien, ma fille. Ce n'est pas maintenant le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Parce que je suis en train de voir la sorcellerie de ta famille maternelle qui est en train de vouloir détruire ta vie. Écoute-moi bien, ce que je dis, je parle avec précision. Écoute-moi bien. Dieu est sur le point de t'aider.
Dieu est sur le point de t'aider. Dieu est sur le point de te sortir de la situation. Je vois également, pendant que je parle avec toi, je vois les finances de ton mari qui sont beaucoup attaquées actuellement. Dieu veut vous faire grâce. Dieu veut vous libérer. Dieu veut vous libérer. Il faut que ce dimanche, tu trouves une église vivante où tu dois aller pour chercher la face de Dieu. Parce que c'est important. Trouve une église où tu vas aller parler de la part de Dieu, où tu vas aller te soumettre à un leader. Peut-être tu es découragé. Peut-être l'église où tu vas, à cause de ce que tu es en train de dire ton mari, tu as décidé même peut-être de changer d'église. Non, ne change pas d'église. Retourne dans ton assemblée et va voir ton Père. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Je voudrais, n'est-ce pas, m'arrêter ici et vous donner quelques contacts pour vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir nous appeler si le Seigneur vous fait la grâce. Sachez une seule chose, nous sommes à votre disposition et nous sommes sur le point, n'est-ce pas, de vous faire du bien. Nous sommes sur le point de vous ouvrir des portes. Nous sommes sur le point de permettre à Dieu de bénir quelqu'un. Nous allons passer les contacts. Nous sommes sur le point de faire en sorte que Dieu, n'est-ce pas, vous ouvre de très grandes portes. De là, vous m'avez entendu. Fermez juste les yeux pendant que je prie avant de vous donner les numéros. Seigneur, merci pour la vie de quelqu'un. Seigneur, merci pour l'âme d'une personne qui a entendu ma voix. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la sagesse. Merci pour l'autorité. Merci pour la bénédiction. Nous, en tant que mission internationale de la puissance de l'évangile pour le rachat des âmes, nous recevons généralement tous les mardis à partir de 9h. L'église n'est pas cachée. Nous sommes au niveau de la CIE, la route de BC après le camp commando. Vous pouvez venir demain à partir de 9h. Le révérend prophète Jérémie Zoé sera à votre disposition pour vous recevoir et vous faire énormément du bien. Je vous passe rapidement le numéro de ma secrétaire qui vous permettra d'entrer en contact avec moi. Je vous donne, c'est le 07 89 08 58 72. Je reprends, 07 89 08 58 72. Quelle que soit la situation que vous traversez, je vous donne juste un numéro aujourd'hui et le lundi prochain à la même heure, je vous passerai deux ou trois numéros qui vous permettront d'entrer en contact avec moi. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que sa faveur soit sur vous. Shalom, shalom et shalom. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison.